Hello! Aujourd'hui, je vais vous faire un récap sur la Olds que j'ai eue, histoire de vous partager un peu mes expériences à propos de ce bateau. Tout d'abord, ce que je recherchais à l'époque, c'était une Riken petit budget. Quand je dis petit budget, c'était autour de 2000 balles quoi. Et en plus, j'étais trop impatient pour économiser plus, donc voilà, je voulais mon américaine maintenant. Bon, ce qu'il faut savoir avec ces Oldsmobile Diesel, c'est que t'as deux écoles. T'as ceux qui les aiment et ceux qui les haïssent. Pour vrai, j'ai jamais vu une voiture autant boudée par les fans de vieux chars. Bon, maintenant je comprends mieux, mais si on y regarde de plus près, ce V8 raté peut facilement devenir un moteur un peu plus fiable, maintenant qu'on connaît ses défauts. Revenons à ma caisse. Je l'avais donc acheté 1200 €, roulante, plus ou moins, mais avec la segmentation à prévoir. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit plus ou moins. Donc ouais, elle démarrait mal, fumée bleue et vraiment en masse là, c'était vraiment un beau nuage bleu qui me suivait tout le temps. Et de l'huile sortait de partout sur la piste d'admission, tu pouvais pas toucher le moteur sans t'en foutre de partout. Bon, j'ai quand même pu faire quelques petites balades avec avant de me décider de la réparer moi-même. Putain que c'était une idée de merde. Avant de parler de l'aspect méca, je vais d'abord vous parler de la conduite. On va commencer par les points positifs. Pour ma part, j'ai vraiment aimé la conduite. La banquette avant en velours était confortable comme un bon vieux sofa. On peut avaler facilement les kilomètres sans avoir mal au dos ou au cul, c'est excellent. La boîte auto est super souple, on ne sent pratiquement pas le changement de vitesse. Le ronron du V8 est vraiment agréable, bien qu'il manque un peu de puissance pour le gabarit du véhicule. Enfin, c'est mon avis, hein. Aussi, je trouve que la direction est un peu trop souple, surtout sur autoroute. Mais bon, on parle d'une voiture des années 80, donc on va pas se plaindre. Puis c'est un peu typique des voitures américaines de ces années-là aussi, la direction assistée plus qu'assistée. Toutes les voitures américaines que j'ai pu tester avaient ce problème-là. Donc, globalement, c'est une très bonne voiture, un bon cruiser très confortable. Esthétiquement, je suis plus fan des années 60-70, mais bon, le fait d'en avoir possédé une m'a finalement fait aimer ce look aussi. En même temps, à partir du moment où c'est vintage, moi ça me plaît, je suis pas compliqué de ce côté-là. Voilà. Maintenant que j'ai dit du bien de cette voiture, passons aux choses sérieuses. Car on va enfin parler du sujet tabou, qui fait grincer les dents, les moteurs. No, God, please, no! 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 Non! Alors, pour commencer, le projet de base partait d'une bonne idée. Créer un V8 diesel plus économique pour faire face à la crise pétrolière. Why not? En Europe, on le faisait déjà. On avait des Peugeot 403 diesel, des Mercedes aussi, enfin bref, pourquoi pas les Ricains? Sauf que ce moteur a finalement pas eu le temps d'être développé et testé correctement, ce qui fit de lui un V8 fini à la pisse. Voilà, ça c'est dit. Le plus gros problème qu'on lui connaît, c'est ces fameux joints de culasse qui pètent tout le temps. On lui connaît des problèmes de chauffe par temps chaud, de filtre à gasoil qui filtrait mal, de relais de chauffe qui ne s'arrêtaient plus et qui faisaient finalement fondre les bougies de chauffe dans les cylindres. Enfin bref, le bordel quoi. Pour ma part, celui que j'avais avait donc ces problèmes de segmentation. Le filtre à carburant avait déjà été changé lui, donc de ce côté-là, plus de problème. J'avais aussi changé les bougies de chauffe par des autolytes. J'avais entendu dire qu'elles étaient vraiment bien pour justement contrer ces problèmes de surchauffe. Et plus tard, lorsque j'ai démonté donc tout le moteur pour refaire ce putain de segmentation, j'ai remplacé tous les boujons de culasse par des plus solides. Mais dis-moi Jamy, au final, est-ce que ça l'a rendu plus fiable? Eh ben j'en sais rien. Elle voulait même plus démarrer une fois le moteur remonté. Peut-être que j'avais mal réglé la pompe à injection, ou un mauvais branchement, j'ai jamais su. Et vu qu'avec ma copine on a décidé de quitter la France à ce moment-là, j'ai dû la vendre à l'arrache. La voiture, hein, pas ma copine. Donc au final, ce V8 est catastrophique si tu le gardes dans sa configuration d'origine, surtout les premières années de ce dernier. Mais après, si tu lui répares les conneries qui marchent pas, ce qui au passage n'est pas si dispendieux que ça, tu peux te retrouver avec un V8 relativement économique et fiable, une fois fiabilisé évidemment. Mon conseil, donc si tu cherches une Riken pas chère et que tu hésites à acheter une Olds diesel, alors déjà regarde ma vidéo et mets un pouce bleu, ça va vraiment t'aider dans tes recherches, je te jure ça marche. C'est prouvé scientifiquement par des scientifiques. Voilà. Et surtout, fais bien attention à la manière dont le moteur a été traité par le propriétaire. C'est une voiture à prendre avec des pincettes, on va dire. C'est vraiment
Fais gaffe au moindre problème, au moindre signe de fatigue que le moteur peut te donner. Ça peut vraiment t'éviter d'acheter un oignon comme j'ai pu le faire. Commence par un V8 essence, au pire, c'est moins capricieux et plus simple à réparer. À part ça, je l'avais quand même bien aimé cette Holtz. Mais non, plus jamais en diesel. J'espère que mes conseils et mon expérience t'auront aidé. Oublie pas de t'abonner si tu veux d'autres vidéos similaires. Sur ce, je te dis